Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette 4e sortie du Journal des Journaux, votre revue de presse hebdomadaire. Pour la 2e semaine consécutive, la révision du fichier électoral domine dans la presse. Après le déploiement du matériel et des agents sur le terrain, des manquements sont constatés dans la presse. Dans les journaux cette semaine également, l'affaire RNDT Le Réveil contre Yombombe Théophile. Mais commençons cette revue de presse par la sanction infligée aux compagnies de téléphonie mobile, Airtel, Tigo et Salam, par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP. Sanction relayée et commentée dans la presse cette semaine également. Contrôle de qualité des services des réseaux, Emmanuel Nadingar tape du poing sur la table, titre l'Observateur à sa première page. Mauvaise qualité de services de téléphonie mobile, Airtel, Tigo et Salam doivent verser plus de 8 milliards de francs CFA à l'État, titre aussi à sa une le quotidien Le Progrès. En effet, selon le journal, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, somme les opérateurs de téléphonie mobile exerçant au Tchad, Airtel, Tigo et Salam de verser plus de 8 milliards de francs CFA à l'État tchadien pour mauvaise qualité de service aux usagers, informe le journal. Cette sanction, rapporte Le Progrès, fait suite au 13e audit de qualité réalisé par l'autorité de régulation du 10 juillet au 11 septembre 2020 qui a permis d'évacuer la couverture des réseaux 2G et 3G ainsi que la qualité des services 2G et 3G fournis par les 3 opérateurs de téléphonie mobile dans les 29 localités et sur 27 axes routiers ainsi que la couverture 4G avec la qualité des services voix, SMS et data fournis. L'audit a relevé des manquements sur plusieurs indicateurs, poursuit le journal. Ainsi, renchérit l'Observateur, Airtel Tchad écope d'une sanction de 7%, soit plus de 4 milliards de francs CFA. Salam, quant à lui, écope une sanction de 9,65%, soit plus de 63 millions de francs CFA. Et Tigo Tchad a été sanctionné de 2,28%, soit 4 milliards de francs CFA. Dans les journaux également, cette semaine, révision du fichier électoral entre boycott des électeurs et amateurisme de la CENI, titre à sa une Jamena Hebdo. Un difficile recensement électoral complémentaire constate Le Progrès à sa une également. Selon le journal, ces difficultés sont entre autres le manque d'engouement, surtout des jeunes, non-maîtrise des machines par les agents recenseurs, panne répétitive de groupes électrogènes alimentant les appareils et manque d'organisation et de sérieux dans le travail. C'est que qualifie N'Djamena Hebdo de boycott et amateurisme organisationnel. Pour la plupart d'agents recenseurs interrogés par le journal, c'est un manque d'information ou de sensibilisation qui explique la faible mobilisation des potentiels électeurs. Dans certains cas, les messages de sensibilisation ayant précédé l'opération n'ont pas précisé quand exactement les agents recenseurs vont passer dans tel ou tel carré et en tel jour. Ces contraintes, note Le Progrès, risquent de compromettre les attentes de la révision du fichier électoral, ce qui amène le député Bidi Valentin de demander sa prorogation dans les colonnes du journal L'Observateur. Selon le président national du Parti africain pour la paix et la justice sociale, Pape JS, ce n'est pas la révision du fichier électoral que requiert l'état actuel des choses, mais c'est plutôt un recensement général de la population qu'il faut. Car, dit-il, de nouvelles circonscriptions électorales sont créées et qui sont passées de 70 à 112 en ce qui concerne les départements et à 414 pour les communes avec les ressorts territoriaux qui ne sont pas définis. Conclut Bidi Valentin. L'affaire RNDT Le Réveil contre Yombombe Théophile fait aussi la une des journaux. Affaire Pahimi Padagué contre Yombombe Théophile, le divorce consommé argue le visionnaire. Affaire RNDT Le Réveil contre Yombombe Théophile, le droit a fini par triompher, lance aussi la voix à sa une. La Cour suprême, demain, le député Yombombe titre à sa une aussi Le Progrès. En effet, selon le quotidien, le 3e vice-président de l'Assemblée nationale, le député Théophile Yombombe Maditolum est contraint de démissionner de son fauteuil à l'hémicycle. La Cour suprême, à son audience du jeudi
8 octobre dernier, après avoir reçu et fondé la requête du président du RNDT Le Réveil, du 1er juin 2020 a prononcé la démission d'office du député de l'Assemblée nationale. Le droit a fini par triompher, trouve l'hebdomadaire La Voix. Le journal qui rappelle les faits, le député Yombombe Maditolom Théophile a relevé ses motivations en adressant au président national du RNDT Le Réveil, en date du 26 décembre 2019, une lettre dans laquelle il a déclaré que, faisant suite aux différentes mutations politiques et socio-économiques intervenues dans notre pays, l'honneur m'est choix de venir auprès de votre haute bienveillance vous notifier ma démission en respect de l'éthique politique. Par conséquent, poursuit le journal, le député tombe sous le coup de l'article 6 de la loi organique numéro 025/PR/2009 du 31 décembre 2009 déterminant les rapports entre les partis politiques et les militants. Tout député qui est en cours de mandat quitte délibérément la formation politique qui a présenté sa candidature est réputé avoir démissionné. La démission d'office est prononcée par la Cour suprême sur la demande du représentant du parti politique concerné, régulièrement habilité par les instances de celle-ci. Cependant, plusieurs questions taraudent les esprits, explique le visionnaire. Pour le journal, la première grosse interrogation est de savoir pour quel intérêt ce dernier aurait déserté le rang du RNDT Le Réveil, pourtant parti allié du mouvement patriotique du Salut. Deuxième interrogation, le député Yombombe Théophile Maditolom ignore-t-il les dispositions légales de l'Assemblée nationale tchadienne qui dispose qu'un député, une fois avoir démissionné de son parti, perd automatiquement son fauteuil à l'hémicycle? Voilà qui met terme à ce 4e numéro de votre revue de presse hebdomadaire. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, bonne suite de programmes sur Téléchat.